Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Hello les amis, hello tout le monde, on est parti donc pour les énergies de cette semaine avec un premier message de l'oracle des licornes et nous aurons pour cette semaine l'intuition qui nous invite à écouter les murmures de notre cœur, d'utiliser nos pouvoirs divins pour nous aider à nous décider et d'avoir confiance en notre intuition quoi qu'il arrive. Ok. Bon bah c'est cool, on est dans le cœur cette semaine, on n'est pas du tout dans la tête, ça va faire du bien. Allez, on va voir du côté du tarot. Avec le tarot Grand Luxe de Cero Marchetti, nous avons le roi de denier et le 8 d'épée à la coupe. Bon, on n'a pas peur. On n'a pas peur de recevoir des nouvelles du banquier. On n'a pas peur de gérer ses comptes, ses factures ou comme ça, hein, parce que le roi de denier, c'est en général tout ce qui est en rapport avec le financier. On se sent confiant ou confiante aussi. On dépasse les peurs, le mental ou comme ça, on est très ancré. Dans la vie de tous les jours, le roi de denier indique qu'il est confortable, il est aisé, il se sent riche. Donc voilà, ça peut être une richesse clairement financière et matérielle. Mais on voit en tout cas que pour certains d'entre vous, il y a cette notion de confiance, de durabilité qui est là, de sécurité, d'aisance, potentiellement de facilité, parce que voilà, les peurs se sont effondrées. Derrière les peurs, une fois qu'on les a surmontées, qu'on s'est demandé mais pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me bloque? C'est quoi la croyance derrière? C'est quoi le petit mot qui fait que je ne vais pas me sentir à la hauteur? Bon, ça c'est tombé, c'est terminé. Et voilà, c'est guéri. Tempérance, c'est vraiment calme, paisible, tranquille. C'est déjà... ouais, comme quoi. Et ça peut être dû, bien évidemment, avec la tour et le 8 d'épée, c'est cette notion de mince. Les choses changent, les choses bougent. C'était pas prévu, j'avais pas anticipé ou comme ça. Et en même temps, c'est inévitable. Le changement est inévitable dans cette configuration. Et puis finalement, c'est de se rendre compte que on s'en sort pas si mal. Et puis on y arrive. Et puis finalement, on se sent même mieux. Ou vous voyez, plus confiant, comme ça. Le mat, le 3 de bâton, le cavalier de bâton, le challenge, le 2 de coupe, la force, la papesse, et le résultat, le valet de coupe. Alors, je redispose les cartes, parce que là, c'est un petit peu haut quand même. Ok, et donc en 2 de deck, c'est ce roi de denier, parfait. Donc, on démarre la semaine, on démarre la guidance avec une énergie de folie, le fou, le mat. C'est lâcher prise totale, on se lance dans l'inconnu, on va à la découverte d'eux, on est sur de la nouveauté, on repart sur de nouvelles bases. Pour certains, je sais pas, vous avez fait du tri, du ménage, vous êtes allégé. Vous êtes allégé, vous avez déposé un fardeau, c'est derrière vous, et l'envie de maintenant avancer dans la vie en étant plus léger, ouais, plus serein, plus léger. Alors ce qui est intéressant, c'est que en négatif, cette carte peut donner une impression d'insouciance ou comme ça, mais en même temps, vu qu'on a le roi de denier, c'est plutôt la notion de, ça y est, j'ai mon énergie d'enfant intérieur qui est bien maîtrisée, qui est canalisée, qui est protégée, tout ça, et je vais l'accompagner, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas à avoir peur, ou il n'y a pas ces choses-là. On peut nous parler d'aller à l'inconnu ici, avec le 3 de bâton et le cavalier de bâton. On peut nous parler d'un voyage qui se prépare, d'un changement de vie qui se prépare, qui se met en place. On lève les voiles, on se prépare à lever les voiles pour certains. Alors, est-ce qu'on lève le voile qu'on a sur les yeux ou est-ce que c'est vraiment, vous attendez une réponse, une opportunité, quelque chose comme ça, mais en attendant, vous avancez gaiement dans la vie, j'ai envie de vous dire. Il se peut que sur la fin de semaine, le déplacement ait lieu, vu que le cavalier de bâton peut indiquer que vous vous déplacez en véhicule ou à pied, peu importe. J'ai un regard dans les activités professionnelles, là où c'était un petit peu
En berne, on peut voir qu'il y a un regain grâce à du lâcher-prise. Ou tout simplement que ça y est. Là, pour certains, vous avez accompli une grosse tâche. Et puis, ça va être une semaine qui est un petit peu plus légère. Vous êtes ouais, soulagé de quelque chose. Mais il y a le lancement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une préparation. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai une copine qui travaille dans un musée. Très très beau musée parisien. Petit, enfin bref, on va pas aller dans les détails, mais voilà, elle prépare la nouvelle exposition. C'est un travail monstre de mise en place, comme ça, toutes les équipes sont, vous voyez, réquisitionnées, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fatigue. Et puis là, on peut dire, par exemple, que ça va être le lancement. Ça va être le lancement, ça va être et voilà, on va pouvoir voir tout le travail effectué, livré. Pour d'autres, cette semaine, on va également vous parler au-delà du travail ou de ce déplacement, d'amour, bien sûr, amour. Ouais, de l'amour. On peut nous parler d'un amour naissant ou de raviver la flamme dans un couple, de remettre un peu de passion, d'être original, surprenant, surprenante. À nouveau, l'intuition, hein, en force, la papesse, c'est vraiment l'intuition. Garder des rêves secrets ou se laisser porter par la foule, par la passion, vous voyez ce que je veux dire, sans qu'émotionnellement il y ait des débordements, bien qu'il peut y avoir des jolis moments ici de tendresse ou comme ça. Mais on voit que pour certains, en termes amoureux, il y a cette notion de couple qui est en challenge, de complicité. Donc, soit vous êtes à distance de quelqu'un, soit vous vous distancez, vous vous éloignez de quelqu'un, ou vous êtes éloigné de quelqu'un, et vous n'avez pas envie que cette personne sache que éventuellement vous passez à autre chose, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous développez quelque chose de nouveau. Soit vous êtes avec quelqu'un et les projets à venir, pour l'instant, on n'y est pas. C'est un démarrage, on est sur la découverte et avec une réserve émotionnelle de à voir. Si ça va se concrétiser, si on va s'engager, si on va officialiser, si on va avoir des projets, si on va emménager ensemble, à voir. Mais ça peut être sympathique, ça peut être foufou. Il y a de la nouveauté ici et on voit que c'est un peu foufou. Après, c'est aussi, vous pouvez ici garder secret vis-à-vis d'un enfant que vous avez rencontré quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire, où la personne a des enfants, mais ça va pas tout de suite s'installer vis-à-vis des proches. C'est d'abord à deux, ou en tout cas, ça reste en challenge. Et enfin, pour d'autres, c'est la possibilité de rencontrer une nouvelle personne, et c'est tout simplement que vous êtes très occupé, c'est difficile de trouver du temps, l'emploi du temps comme ça, pour avoir un moment à deux. Oh. Le mat et la force. Et l'arcane sans nom. Je vous ai dit, hein, il a quitté quelque chose. Il a quitté quelque chose. Il s'en fait moins. Il y a pas le manque. Il n'y a pas la notion de manque, bref, de 5 de denier. J'aime bien quand on ne voit plus lui. Alors, je vais vous lire l'association. Mais je ne sais plus. Voilà, le mat, il est là dans ce jeu. Et la force, elle va inverser avec la justice. Voilà. Nouvelle évolution positive des échanges affectifs. Parfaite maîtrise des nouveaux élans professionnels. Donc, je vous ai dit, il y a comme le lancement de quelque chose, un élan professionnel, un truc comme ça. Redressement de la situation financière. Projet en voie de concrétisation sécurisante. On l'avait vu avec la coupe et le roi de denier. Dépassement des doutes avec force et détermination. Allez hop. Parfait. Bien. Ensuite, le 3 de bâton, pardon, qui attend de lever les amarres. 2 de bâton. Ouais, il y a un choix ici. Il y a un choix, il y a une direction, il y a un carrefour de vie.
Un mouvement aussi, peut-être vous préparez des cartons ou quelque chose comme ça. Ou vous offrez un nouveau départ dans le sens, ben vous, voilà quoi, vous avez envie peut-être de vous réorganiser dans votre intérieur pour mieux gérer vos finances, vos dépenses, votre temps, vos activités. Ah, pour certains, vous n'avez peut-être pas le temps de faire du sport, ce sera peut-être plus le week-end. Ah, ça sent l'amour, les amis, ça sent l'amour et la passion. 6 de denier. Pour moi, c'est peut-être des nouvelles en début de semaine et c'est que le week-end qu'il y aura une rencontre, un rendez-vous, deux chemins qui se croisent, deux personnes qui se croisent, qui se voient, qui se rencontrent. Parce que l'as de coupe, c'est quand même de l'amour. Hein. Après, ça peut être effectivement l'idée que vous développez un projet professionnel qui vous tient à cœur, vous y mettez de la bonne volonté, de la passion comme ça, c'est pas impossible. Ou c'est un lieu que vous visitez le week-end et c'est coup de cœur. On a envie de se décider à peut-être s'y installer. Pourquoi pas. De coupe, c'est le chariot. Et attention au diable, attention au... ok. Au mental, à l'ego ou aux personnes fausses. Pas se précipiter, pas aller trop vite en challenge cette semaine en termes de partenariat, officialisation d'union, signature ou comme ça. Ou si c'est pas ça, c'est vraiment que là, vous êtes sur la rencontre avec une personne où vous avez votre vie. Vraiment, pour certains, on vous voit célibataire épanoui, bien dans votre peau, bien dans votre vie, à tout niveau, vous voyez. Donc, la tentation de peut-être avoir quelqu'un dans votre vie, plaire, séduire, peut-être dans les parages. Mais ouais, il y avait quelque chose à clôturer ici. Il y a un nouveau départ. Hein. Et du coup, ben, le challenge, c'est de ne pas aller trop vite éventuellement dans une nouvelle rencontre ou qu'il y ait une distance avec une personne à nouveau. Ou qu'il y ait un déplacement, un mouvement de vie qui challenge un couple. Ça, c'est pas impossible. Mais chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe. Donc, vous voyez, il y a deux chevaux là qui vont pas dans la même direction. Et le challenge, c'est de s'unir, d'être main dans la main, d'avancer dans une même direction. Ça, j'ai l'impression que c'est émotionnel, sentimental même. Ok ? Alors, bien, en force, vous maîtrisez, vous gérez votre stress. Vous êtes à l'écoute de vos conflits intérieurs, de vos ruminations, de ce qui vous dérange dans la vie, chez les autres, comme ça, pour trouver votre paix en fait, pour vous dire, pour vous recentrer sur vous et arriver à gérer votre stress. Pour certains, c'est justement de faire de l'activité physique ou comme ça pour évacuer de la nervosité, du stress, le côté animal. Ok. Ok. Et sur le valet de coupe, ben, le roi de bâton, parfaite maîtrise. Hein. En termes professionnels et en termes de gestion du stress, parfaite maîtrise. Conflit, tension, comme ça. Belle maîtrise. Ouh, l'étoile, jolie. Elle est belle l'étoile, elle est authentique, elle est vraie, elle est pure. Elle accepte son image telle qu'elle est, avec ses défauts, ses imperfections. Mais elle prend du temps. Il y a la connexion à l'eau, à la guérison. L'eau, les émotions, et l'eau, la coupe, le cœur, l'intuition. C'est beaucoup bâton, coupe, bâton, coupe, bâton, coupe. Est-ce qu'on a autre chose que du bâton? On n'a pas autre chose que du bâton coupe. Si, on a eu le roi de denier à la coupe. Ok. Vous avez réglé quelque chose avec le symbole du denier.
qui est en rapport avec l'argent financier matériel et ancrage dans la vie. Donc du coup, vous êtes plus disposé à voir sur ces autres sphères là de bâton et de coupe, et c'est plutôt pas mal. Parce qu'il n'y a pas d'épée, vu qu'on a vu que le 8 d'épée foutu le camp avec la tour, donc le mental il est zen, et après concentré à amour, boulot, mouvement, action, et puis émotion, timidité, mais grand cœur quand même. Passons au 77. À la coupe des 77 d'Aliaske, nous avons la communication et l'été. La carte de l'été, donc beaucoup de communication cette semaine. C'est une carte d'abondance, l'été à nouveau. Une carte de richesse et d'abondance. J'ai froid. J'ai froid. Bon, bah les communications, vous entendez quelque chose qui peut vous déplaire, qui peut vous stresser, mais je pense que vous allez lâcher prise. J'ai avec le masculin l'union qui prend du temps. Vous voyez? C'est pas nécessairement négatif. Il y a des choses à dire ici pour certains dans un couple ou à nouveau par rapport à un partenariat, une union. Peut-être besoin de... Ah, c'est très positif. C'est très très positif. Là, il y a le déclic, le retournement de situation positif, la chance qui est là. Bon, là, on voit un silence qui a été d'or. Ah ouais. C'est le fait pour certains que vous vous taisez. Vous taisez, vous écoutez. Et vous laissez reposer, vous laissez le temps. Une situation, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, il y a un truc. Voyons voir la lecture directement. Parce que je revois un peu le tarot, donc je ne vais pas redire la même chose. Retour de communication. Ça peut concerner un sujet de dépendance, de toxicité, c'est le challenge qu'on a vu. Hein. Il y avait le chariot, le diable, le 2 de coupe, où on va aller trop vite et dans la dépendance. Soit vous avez... il y a un truc qui va vous apporter de la stabilité, où on va vous poser des questions par rapport à un lieu de vie. Vous voyez? Vous pourriez avoir un retour par rapport à des démarches que vous avez faites, des documents, des choses comme ça, qui va vous permettre de couper avec un stress, qui va vous permettre de couper avec une inquiétude ou quelque chose qui vous rendait malade ou vous sentiez que, voilà, dans votre corps, il y avait un truc qui n'était pas bien, qui allait mal, qui avait besoin qu'on en prenne soin. Et pour certains, vous vous posez clairement la question. Quant au retour d'une personne dans votre vie, au retour d'une vie commune avec quelqu'un, où vous vous posez des questions par rapport à un établissement pour pouvoir guérir de quelque chose. Donc peut-être un changement de lieu de vie est en question ici. Soit, enfin il y a vraiment cette notion de vous pouvez discuter avec des personnes du passé, de là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous ne voulez plus, ce avec quoi vous voulez couper, et les questions qui en découlent par rapport à votre stabilité de vie, votre foyer. L'amour, oh joli, oui. Et retournement de veste avec l'impasse, le labyrinthe en résultat. Donc on voit au niveau de la coupe, de l'amour, il y a un grand cœur, il y a un grand oui. Mais on ne veut plus, on veut couper définitivement, on ne veut plus retourner sur quelque chose de toxique ou comme ça. Et il y a quelqu'un qui... autour de vous qui restera dans le labyrinthe. Je ne vais pas vous dire autrement. Hein.
Ou bien oui, vous sortez définitivement d'une impasse et vous n'y retournerez plus. Vous n'y retournerez plus. Ça peut être une impasse sentimentale, c'est vrai. On peut nous parler éventuellement d'une rupture sentimentale avec les questions qui se posent par rapport au foyer, à la maison, au lieu de vie. On va en redemander, bien sûr. On va demander sur la seringue. Oui, c'est bien ce que je pensais. Je pense pas que ce soit... Ça peut être... c'est vraiment le tourment. Hein. Le tourment par rapport à un traitement. Le tourment par rapport à quelque chose de toxique, d'obsessionnel, d'addictif. Donc, je vais demander le retour. Ouais. Vous prenez une direction ici comme le mat, vous voyez, il a lâché quelque chose. Mais on peut voir une communication qui va actionner votre mental, vous faire vous poser mille et une questions. Mille et une questions. Donc faites confiance à votre intuition cette semaine. Pas de décision ou de mouvement. Pas de décision hâtive ou de mouvement précipité. Prudence. Écoute, hein, réflexion. Il est rusé, hein, le renard. Il est rusé, le renard. Il a une bonne réflexion, une bonne analyse, une bonne vision hein, des choses ou des personnes. Élévation en amour, hein, donc très positif là cette semaine pour les amours. Et puis, super, 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 super. Là, vous avez la clé. Hein. Concernant les questions par rapport à un logement ou un travail, vous avez la clé pour fermer ou ouvrir des portes. Vous ne retournerez plus dans quelque chose de toxique, c'est terminé, ça on le voit bien. C'est coupé avec les personnes rusées, fausses et malhonnêtes. Tournez le dos, c'est fini. Après, je suis désolée, j'emploie des mots forts hein, pour définir certains comportements. Hein, mais on voit que vous ne voulez pas ressombrer dans quelque chose où c'est une impasse, il n'y a pas d'issue, vous vous envolez. Vous prenez de la hauteur pour trouver le truc là, ok. Vous dites non aux personnes qui vont chercher à vous manipuler en fait, pour surtout ne pas trouver d'issue, de solution comme ça, qui veulent nourrir tout ce qui justement va vous faire dérailler au niveau du cerveau ou du système nerveux, du corps ou comme ça, ok. Vous avez les clés ici pour prendre de la hauteur. Il y a pour certains, il y a quelqu'un qui prend de la distance, hein, qui s'en va ou comme ça. De la hauteur. J'ai quelqu'un qui prend de la hauteur. Parce que là, c'est sûr que vous tournez le dos à quelque chose qui ne va plus. Et vous avez la clé, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour ouvrir certaines portes et faire fermer la gueule. Des trucs comme ça, quoi. La gueule du loup. Pardon. Ça pouvait sembler vulgaire. Vous maîtrisez votre loup intérieur. Hein. C'est pas lui qui va dicter les lois de votre cœur. Ou une personne autour de vous. Hein, une dernière là. Ouh, beau, joli, la plus belle carte. Allez, bim. Ah, excellent. Hein. Bon, c'est comme si on nous disait que
Shoot, je n'ai plus l'expression. Mais c'est le bon qui gagne toujours, ouais, un peu la lumière qui gagne sur l'obscurité. Mais bon, en même temps... il y a quelque chose de très heureux, très beau, très très beau, très très beau une fois qu'on est sorti de l'impasse. Ouais, qui peut être célébré, hein, une annonce comme ça, ou une crémaillère, ou je sais pas. Ouais. Il y a la naissance de quelque chose, le démarrage de quelque chose, et ça va mettre un petit peu de temps pour se mettre en place. Ça peut être une relation d'amour, ça peut être dû à une séparation sentimentale, ça peut être dû à un changement de lieu de vie. Ça met un petit peu de temps, mais après, ça y est, quoi, faut y trouver les moyens où vous êtes bien ou comme ça. Bon, derrière, il y a, pour certains, on va vous parler de démarrer une rencontre sentimentale. Et là, vous vous connaissez suffisamment pour l'appréhender sans précipitation, tranquillement. Ok, concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons j'allais dire le temps, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes et la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc pour certains, excusez-moi, j'ai bugué, turn back time, un truc. Il y a le sablier de la vie, hein. Vous voyez, il y a des personnes qui, pendant un certain temps, tournent le sablier et refont toujours les mêmes cycles. Quelque chose qui est de l'ordre du passé, à laisser au passé en fait, et évoluer, vous donner, être vraiment déterminé, hein, avec la force et tout ça qu'on a eu, la volonté de se dire je veux me relever, je veux m'en sortir, je veux que ça change, je veux, vous voyez, et savoir aussi ce que vous ne voulez plus. Et puis le courage d'évoluer, de changer, d'essayer quelque chose de nouveau, de prendre un virage, de dire parfois au revoir et de dire bonjour, d'arriver aussi parfois à aller vers de nouvelles rencontres. Mais là, on laisse le passé, on laisse l'avenir, on est dans le moment présent cette semaine. On vit comme ça, au jour le jour, comme le fou, comme le mat. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous avez le positionnement et la clé, hein. Donc la clé ici est entre vos mains cette semaine. Sachez accepter le choix de l'autre, osez vous aussi vous positionner. J'ai le sentiment pour certains, hein, qu'il y a d'un côté une rencontre discrète ou quelque chose qui démarre tout doux. Et de l'autre, il se peut que vous décidiez de prendre une distance définitive avec... que vous fassiez vos bagages, que vous prépariez vos bagages. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On va aller voir du côté du sentimental. J'y vais tout de suite parce qu'on va faire la guidance longue. Donc, je vais faire d'abord le tirage général en amour, une petite histoire d'amour. Et ensuite, on fera les lectures plus spécifiques, célibataire, en couple et relations ambiguës. Vous le savez, si vous souhaitez directement accéder à votre section préférée, les timings sont dans la barre de description de la vidéo. Et puis, on y va tout de suite pour les amours. À la coupe du Gilded Reverie, on a la fin d'une période où on a un peu sombré dans la tristesse, la mélancolie, on a le pessimisme, l'obscurité. Et perte d'énergie, perte de rêve, d'envie, perte de désir, perte de libido, perte de tout ça, quoi. Il y a une crainte qui prend fin concernant votre avancement, votre construction de vie, votre logement, les finances.
Il y a une heureuse nouvelle, hein, je vous le dis. Soit par rapport à un enfant, à un établissement, soit par rapport à vous. Au démarrage d'une relation et aux inquiétudes que ça peut réveiller chez vous. Ou l'habitude de vous projeter très très vite dans l'avenir, là, non? Il y a un changement. J'ai des personnes qui ont pris le temps, le temps de guérir, de faire le deuil. On a la lettre, on a l'ours. Je vous l'ai dit tout de suite avec le tarot. Il y a un truc avec l'aisance, le financier matériel, la confiance. Vraiment par rapport à ça. Donc, on a d'heureuses nouvelles qui apportent de la sérénité ici et de la prospérité avec les poissons. Top. Donc, il y a la clôture de quelque chose. Hein. Et la clé hein, pour... super. Mais c'est top. Il y a le messager. Donc, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Ouh, la 1 et la 2 avec la féminine. Où est le masculin? Voyons voir les cartes qui entourent le masculin. Il est où le monsieur? Le monsieur, il est sympathique, il est amical, il est complice, il est fidèle, loyal, intègre. Il propose. Alors quand je dis le monsieur, c'est l'énergie masculine. Il propose. Ah. Il y a un truc... c'est votre intuition. C'est votre intuition ici. Donc, c'est bien la faux. C'est l'annonce d'une récolte, que vous allez vers des terres très fertiles, une relation très riche, sécurisante, tendre. La confiance, hein, c'est la clé. La confiance est la clé. La clé pour ouvrir votre cœur. Pour vous sentir serein, sereine. Très belle communication ici. Ben, il y en a qui nagent comme deux petits poissons dans l'eau. Là, ils sont heureux ensemble. C'est cool. Il y a une action qui est faite, c'est super. Là. Je ne sais pas ce que vous faites, mais... Pour certains, vous avez trouvé une solution, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais vous avez trouvé une confiance en vous qui apporte une solution. Dans le financier matériel, ça ressort fortement. Hein. Et vous êtes ancré. Hein. Il y a un coup de chance là, un coup de cœur. Ok, on regarde un petit peu les associations tranquillement. On prend le temps. Je prends mes notes. Et on va regarder la première d'abord. 27 et 16. Donc vous voyez là où pour certains il y a eu brusque perte d'argent précédemment, puisqu'on vous parle que quelque chose se clôture. On annonce un courrier de rupture définitive, mais toutes sortes de ruptures, que ce soit en amour, en travail, sur des contrats ou comme ça. Mais c'est pas grave parce que c'est avec l'étoile. C'est pour, ça va vous apporter la sérénité. Donc il y a un truc qui s'est passé précédemment qui a amené un brusque changement dans votre vie. Et c'est pour du meilleur. C'est pour certains. Il valait mieux rompre et être seul, et vous voyez ce que je veux dire, pour aller vers une guérison. Et une nouvelle rencontre avec le messager, c'est heureux. C'est très heureux. Ça apporte se protéger, ça apporte la sérénité, la paix. Puis il y a le destin, hein, l'étoile et le trèfle, c'est le destin. Hein. Je suis tellement loin du micro là, le son il est tellement pas comme je voudrais, mais bon c'est pas grave. Peut-être je vais régler ça cette semaine d'ailleurs.
Alors, ensuite, la lettre. Hein. On regarde la carte du centre. Donc, pour certains, vous allez annoncer, ou quelqu'un vous annonce, une rupture, quand même. Mais ça peut être une rupture, un changement de travail, changement de lieu de vie, mais qui amène à clôturer quelque chose. Ou tout simplement que vous ne voulez... Ah voilà, vous ne voulez pas retourner avec quelqu'un. Vous voulez avancer, vous voulez autre chose. C'est pas impossible. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles sur le plan financier avec qui vont solutionner un problème à ce niveau-là. Ça, on l'avait vu. Ça, on l'avait vu. Et vous avez également des nouvelles, forcément, du point de vue professionnel. Donc, c'est cool. Et ça, c'est beaucoup de sérénité, encore une fois. Vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie, pour certains. Un visiteur, ou bien vous qui allez rendre visite à quelqu'un. Je pense que ce sont d'excellentes nouvelles. On a d'excellentes nouvelles cette semaine. On regarde sur... alors là, on voit, même si c'est une guidance sentimentale, donc vous pouvez imaginer par exemple que, moi je vous le disais, hein, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un pour développer la confiance ou comme ça va, oui, la sérénité, ça va se faire à travers l'échange, la communication, pour gentiment ouvrir votre cœur. Et on voit plus que cette semaine, c'est boulot, financier, gérer ça. Mais bon, là. Ensuite, sur la faux, un secret va être révélé. Hein. Il y a une annonce. Quelqu'un va se dévoiler. On vous dit que c'est la fin des secrets. Parfois j'ai des chansons en tête, mais je ne comprends pas parce que c'est pas mon époque ou c'est pas mon répertoire. Et c'est le temps de l'amour, temps nanana, da 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 da. Ok, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous fait une surprise, qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de... J'ai comme la notion d'offre. Alors, on vous parlait juste avant de bonnes nouvelles sur du financier, d'offres de propositions de travail. Mais là, on a un bouquet, un cadeau qu'on vous fait, une invitation. Regardez, le soleil, c'est heureux. C'est heureux. Donc, il y a un chapitre de vie qui est clôturé aussi, là, on dit. Hein. Vous êtes sur une nouvelle page. Et des bonnes nouvelles, hein. Très, très bonnes nouvelles, hein, cette semaine. Très, très, très bonne nouvelle. Ça amène du changement. Je vous l'ai dit, ouais, ça vient éclaircir une situation, ça remet du soleil dans votre cœur, là. Ouais, parce qu'il y a une heureuse nouvelle, hein. Vraiment, c'est super. C'est pas pour tout le monde, hein, mais je vois une femme là qui... C'est comme si elle se réveillait et qu'elle allait trouver sous son oreiller, vous savez, une invitation, un courrier, et comme si dans une enveloppe, il y avait un billet d'avion ou de train, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose comme ça, qui vient surprendre une femme. Voilà. Bon, excellent. Hein. L'arbre, l'anneau, on est bien cette semaine. Alors pour certains, dans un couple, ça va être la fin de dispute. Hein. La fin de dispute parce qu'il y a une super nouvelle qui arrive. C'est un petit peu comme le week-end, je crois d'ailleurs ça. Donc il y a une confirmation que maintenant on se sent bien. Maintenant c'est la santé d'abord. On parle de la santé physique, on parle de la santé émotionnelle, on parle de la santé mentale, c'est la priorité. Ok ? Il y a une vie saine ici, une relation saine qui pourrait démarrer, une vie saine, un cadeau, une offre ici, et tout y est. Hein. Moi, j'aurais pour vous
le travail, l'offre de travail, j'aurai le soutien financier, j'ai du monde, de l'entourage qui vous va, et vous qui vous sentez bien. Et ce soleil qui est là, qui est magnifique avec le trèfle. Enfin, quand je dis soleil, c'est parce que les nuages, on vous parle d'avoir été tracassés un certain temps. Et là, ça y est, ça va mieux. Ça, et je souffle. Je suis trop forte. Ouais. J'ai quelqu'un qui va avoir un coup de chance ici. Coup de cœur, coup de chance. Et voilà. Vous allez peut-être même pouvoir annoncer quelque chose à vos proches, à votre famille. Ouais. D'heureux, soit concernant un enfant, ou soit vous, justement, vous démarrez une relation et vous n'avez pas envie tout de suite que tout le monde soit au courant parce que vous voulez voir où ça va. Sur le bouquet là-haut, c'est le beau cadeau. Bah, c'est le soleil. Oh, magnifique, hein? Magnifique. La clé du bonheur, hein, la clé de la joie, la clé du bon partenariat, du couple heureux, d'une vie très agréable. Je pense à ma sœur, là, excusez-moi, hein, mais je lui souhaite de tout cœur qu'elle trouve le bonheur, la paix et la guérison pour elle et toute sa famille. Parce qu'il est temps que ça... qu'il y ait certaines personnes qui étaient dans l'impasse en sortent et c'est terminé, hein, on n'y retourne plus après, ça y est, la vie est plus douce, la vie est meilleure. Ok, on y va pour les lectures plus spécifiques, on démarre avec les célibataires. Et l'oracle des miroirs. À la coupe, pour les célibataires, on a l'enfermement et le bouclier. Bon. Vous affirmez que vous avez besoin d'être chez vous, vous avez besoin d'être célibataire, vous avez besoin de calme, vous ne voulez pas être en connexion avec le monde extérieur, vous êtes fatigué ou quelque chose comme ça, vous voyez? Ouais, besoin de vous recentrer sur vous, hein, pour que la roue tourne, pour vous plaire de nouveau, pour observer le monde qui vous entoure et vous réveiller d'un mauvais rêve, hein, pour certains. Je ne vais pas parler à tout le monde, mais c'est la coupe que j'ai. Et pour certains, il y a eu besoin d'un temps, hein, de refaire un scénario pour vous rendre compte que vous êtes dans certaines situations, vous avez fait fausse route, vous vous êtes illusionné, vous avez imaginé peut-être le retour de quelqu'un ou vous retourniez beaucoup dans le passé, vu que célibataires sont... Voilà. Mais là, on vous parle de trouver la tranquillité par rapport à un passé qui a été douloureux, où vous vous êtes senti trahi, blessé ou comme ça, où on vous a accusé, où vous vous en vouliez, vous culpabilisiez beaucoup. Il y a quelque chose qui aura pris du temps et qui est terminé pour vous les célibataires. Vous avez le contrat, la distance et l'homme. C'est comme si vous étiez engagé à prendre une distance définitive avec quelqu'un ici. Culpabilité, bien sûr, santé et fécondité. Pour certains, ça vous fait vraiment du bien, hein, un temps de célibat. Pour pouvoir mieux vous écouter, mieux être à l'écoute de votre intuition, mieux vous protéger, comprendre vos difficultés dans la sphère sentimentale. Et le type de personne que vous pouviez attirer, qui était là malgré tout sur votre chemin pour vous permettre de guérir de quelque chose. Et après, il y a... Oula! Il y a un réveil, hein, brusque pour certains célibataires. On s'est brûlé les ailes. On s'est entouré de personnes où on a entretenu des liens familiaux ou amicaux qui étaient placés plutôt dans quelque chose de destructeur, autosabotage. Donc ça va dépendre, mais c'est ce qui active les blessures de l'humiliation, de l'injustice, de l'abandon, du rejet. Et le dernier, mince, ça va être l'histoire auquel je vais devoir bosser cette semaine. On a dit quoi? L'humiliation, l'injustice, le rejet, l'abandon et...
Oh mince, ben, le dernier, quand ça reviendra, c'est sur lequel il faudra que je bosse. Ah mince, ça m'agace. Attendez, il faut que je réfléchisse. Ah, ben, c'est la trahison. La trahison. La trahison. Ok. J'arrête pas de bosser sur cette blessure depuis plusieurs semaines, mais bon. Donc voilà, d'accepter que la vie vous a trahi, des amis vous ont trahi, des proches vous ont trahi, ou ont des comportements qui sont destructeurs en fait, qui activent leurs propres failles, leurs propres blessures. Vous pouvez être serein ou en paix avec ça. Parce que là, vous avez, avec la carte de la santé, en plein centre, vous avez bon cœur. On a tous, en soi, enfin, je veux dire, j'ai du mal à croire, moi, que des êtres puissent être profondément mauvais. J'entends qu'il y a des êtres qui, le cerveau, le cognitif, a déraillé à un moment donné de la construction de leur vie et ne ressentent pas les émotions, ne ressentent pas de l'empathie, ont vraiment des grandes difficultés émotionnelles. Mais je ne crois pas que il y ait des personnes qui soient profondément diaboliques, quoi. Parce qu'on n'est pas créé par le diable. Bon. Célibataire. Célibataire, parents célibataires ici. Parents célibataires. Pour certains, hein. La base, c'est la trahison des amis, de la famille. Ok? Comment on se construit avec ça? Comment on sort du traumatisme qui en découle? Vous voyez? Comment demander de l'aide? Comment, vous voyez ce que je veux dire? Comment? Parce que demander de l'aide, c'est pas tabou. De faire appel à un professionnel de la santé pour vous aider à prendre de la distance avec des personnes qui vous font vous sentir mal ou qui vous font culpabiliser par rapport à des choix que vous faites comme ça, qui ne prennent pas en compte votre santé physique, émotionnelle et mentale, qui veulent rester dans quelque chose où ça pète le feu, je sais pas quoi, c'est destruction, hein, fatalité, c'est catastrophique. Hein. Vous ne pouvez que vous brûler les ailes. Célibataire. Voyons voir, on continue un petit peu. Étranger, ouais. Chance. Ah, chance. Il peut y avoir une rencontre ici. Par contre, on va vous demander de prendre de la distance avec tout ce qui... Attendez. Oula, attendez. Contrat étranger, distance, chance, homme, célibataire. Il peut y avoir une rencontre lors d'un voyage avec une personne, ou bien la rencontre d'une personne où vous avez de grandes différences. Ethniques, culturelles, au niveau de l'âge, au niveau de la religion, comme ça. Tranquillité, cadeau. Vous avez une invitation là. Vous avez une invitation. Par contre, c'est écrit dans les lignes de votre main. Pour certains, vous avez dû traverser un truc qui n'était pas facile, ou vous avez été face à une personne qui a pu être dans l'évitement par rapport à l'engagement, ou des choses comme ça. Besoin de guérir hein, par rapport à l'échec, la culpabilité qui en découle, par rapport à là où vous en êtes dans votre vie, au fait que vous soyez peut-être différent de vos proches, de vos amis, par rapport à votre chemin de vie. Là, j'ai une guérison, on prend soin de soi les célibataires. On a la femme, le masculin. Donc, il y a peut-être une rencontre là. Une rencontre, mais timide. Alors là, oh, l'héritage là, trahison. Bah voilà. Voilà. Il va y avoir besoin de parler de célibataire.
Vous êtes vraiment différent de vos proches, des choix de vos frères, de vos sœurs, de vos parents. C'est pas un modèle qui fonctionne pour vous. Ok? C'est pas un modèle qui fonctionne pour vous. Et malheureusement, vous allez l'expérimenter cette semaine. Vous allez être dans cet entourage amical, familial ou comme ça, pour vous permettre de prendre de la distance, d'ouvrir les yeux sur des personnes. Vous êtes peut-être, peut-être des personnes de sang ou des ex ou des choses comme ça, mais pour vous permettre d'acquérir les outils. D'acquérir les outils pour vous protéger. En parole, vous voyez ce que je veux dire? Vous protéger de personnes qui ont toujours le pic sans s'en rendre compte pour bousiller la confiance en soi, pour humilier, pour diminuer, pour faire culpabiliser, pour juger, pour rejeter, pour abandonner, ou quel que soit le comportement. Bon, pour certains, vous avez une nouvelle rencontre. Eh ben dis donc, la base, elle était pourrie. Hein. J'en rigole parce que je connais ma base. Et je sais ce sur quoi j'ai bossé ces derniers temps, qui est très visible dans le jeu ici. Bref. Donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Et il y a un beau chemin qui va se dessiner. Ouais, vous avez coupé, hein, avec l'idée que vous êtes toujours le petit ou la petite, vous voyez. Vous êtes toujours le bébé, il y a quelque chose qui s'est rompu. Il y a une rupture, mais qui est nécessaire pour vous permettre d'aller vers la joie. Regardez, hein, il y a une super offre, hein, ici pour certains. Vous allez... Bien. Verdict tranquillité, hein. Verdict tranquillité. Vous pouvez aller vers une vie heureuse avec des choix de vie qui seront différents, hein, de vos proches ou comme ça, hein, concernant la notion de peut-être de mariage, de construction de vie, de choix de vie, hein, de parentalité, où il y a vous, votre bonheur en fait. Et pour certains, vous allez ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a des personnes qui se comportent, qui disent des choses qui ne vont pas dans la direction de votre bonheur et qui se fichent de votre bonheur puisqu'ils ont l'habitude de vous voir pour ruminer du malheur et bien vous maintenir là-dedans. Ben, tout ça, c'est guéri. Là, pour certains, en plus, là-haut, il y a une nouvelle relation, ça démarre, c'est chaud. Hein. Il y a une grande attirance physique. Hein. Hop là, voilà. Oula, c'est beau. Ouh, c'est beau les amis célibataires. On peut se réjouir, sans être dans le jugement comme ça, du choix de vie de chacun tant qu'on est heureux. Tant que vous êtes heureux, vivez ce bonheur. Oh, c'est magnifique. Les célibataires, là. Vous allez voir que vous avez les armes, vous avez le bouclier, vous aurez les outils pour plus jamais qu'on vous trahisse, qu'on vous fasse du mal, c'est fini. C'est fini. Vous allez vers la joie. C'est les plus belles cartes là qui tombent. Hein. L'ouverture, le destin, vous allez avoir la maison, la plus grande des protections et voilà quoi. Et vous allez savourer, hein, je vous le dis. Tout ça, c'est terminé, c'est du passé. Ça sert à rien de ruminer la souffrance. Profitez des gens qui vous entourent, que vous aimez. Même si c'est des amis que vous avez perdus de vue, même si ce sont des défunts ou des choses comme ça, ou en espérant au mieux des êtres qui sont présents et physiquement près de vous, profitez de ces instants de vie. Parce qu'un jour, ça s'arrêtera, la vie s'arrêtera. Donc vraiment l'amour, c'est... Prenez le positif. Sortez du drame, sortez du traumatisme, guérissez-en. Demandez de l'aide si nécessaire, mais c'est fait, hein. C'est fait dans le tirage, on le voit. On le voit, j'ai le masculin, la féminine, il y a une nouvelle histoire, il y a une nouvelle rencontre. Bien sûr qu'il se peut que la personne soit divorcée, et bien sûr qu'il se peut qu'elle ait elle aussi un passé, tout ça, vous découvrirez tranquillement, tranquillement, le bonheur. Les couples, eh ben ça démarre bien.
Alors, les couples, on a potentiellement une accusation. Il y a peut-être quelqu'un qui voyage pour le travail, il y a peut-être quelqu'un qui se déplace, ou une distance, ou comme ça. Il peut y avoir, vous voyez ce que je veux dire? L'idée de, on cherche, il y a comme si quelqu'un observait, cherchait, si l'autre le trompe ou la trompe, ou comme ça. J'ai aussi dans les couples une notion de quelqu'un qui a un désir, une envie, et l'autre qui ne suit pas. J'ai l'idée de vouloir protéger... Ah, c'est très étrange, les couples, parce que j'ai l'idée qu'on veut protéger un enfant. Ah ouais, là j'ai quelqu'un de jaloux, hein, qui espionne, qui épie. Et cette personne jalouse est probablement avec des comportements plutôt infidèles, plutôt à entretenir des relations ambiguës, être dans une forme de séduction déguisée ou comme ça. Et en fait, voilà, elle, du coup, elle va refouler sur l'autre sa jalousie. Parce qu'en fait, c'est une personne qui a envie de plaire, qui a envie de séduire et qui n'admettra pas là par contre. Hein, qui n'admettra pas ces comportements là. Parce que pour cette personne-là, s'il n'y a pas eu relation physique, intime, il n'y a pas tromperie. Mais j'ai une personne ici qui se rend pas compte, qui refuse de prendre de la hauteur et qui a des comportements pas clairs. Qui veut pas l'admettre. Il y a un jeu enfantin pour quelqu'un. Elle veut pas sortir de ça. J'espère que ça va pas parler à beaucoup de couples, ça. Hein. Bref. Ou bien, il y a une inquiétude hein, par rapport à quelqu'un qui est en déplacement. Et il y a un doute. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Couple. J'ai quelqu'un qui a peur, je sais pas pourquoi. Pas que l'autre aille voir ailleurs. Je vois carrément l'idée que l'autre démarre une double vie, une autre relation. Les couples, ça voudrait dire que vous êtes peut-être en relation ambiguë aussi, que vous avez un ou une partenaire qui a un amant, une maîtresse quelque part dans le monde, et vous avez peur pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais si c'est le cas, si ça vous parle, il faudra à mon avis voir les relations ambiguës, parce que ça veut dire qu'il y a une énergie tierce qui cherche à attirer votre autre, qui cherche et vous pourriez craindre qu'il ou elle veuille faire un enfant, ou vous voyez ce que je veux dire? Bon, ouais. Il y a un truc comme ça. Mais ça voudrait dire que c'est pour des relations ambiguës, donc j'en reviens à la lecture. Des couples. Ah, la ligne du milieu, c'est pas mal. Victoire, ouverture, chance. Bon, la base, on veut vraiment ici réussir un projet pour des couples, ok? Dans la vie concrète, vous allez avoir un coup de chance. Vous allez avoir la sérénité, vous allez avoir un accord, un contrat, un truc, des réunions, des entretiens ou comme ça, qui apportent une solution par rapport à votre foyer. Il y a un coup de chance et c'est une heureuse nouvelle que vous allez avoir. Maintenant, la tête, vous avez besoin ici de souffler un peu au niveau de la tête, du mental, parce que ça, c'est très anxieux. Hein. L'instabilité, l'enfermement et la santé, ça veut dire que certains, vous êtes fatigués physiquement, en arrêt maladie ou trop stressé, vous tirez sur la corde. Comme dirait mon ami belge, vous tirez sur le fil. Je ne sais pas s'il y a des Belges qui écoutent, si c'est une expression belge ou si c'est vraiment parce que elle habite en Chine depuis trop longtemps et elle ne sait plus parler français. Elle me dit tout le temps qu'elle tire sur le fil au lieu de sur la corde. Il y a peut-être trop de travail ici où justement... Non, je vois un projet qui va être heureux, hein, qui va permettre à un couple ou en tout cas de se réunir ou comme ça. Mais vraiment, c'est en dehors de la situation ambiguë. Hein. Je le redis, hein. Si la coupe que j'ai vue et qui était un peu ambiguë, n'écoutez pas ça. Allez voir directement relation ambiguë. Parce que là, j'ai un couple qui... il y a quelqu'un qui a besoin de vacances dans sa tête, vous voyez?
qui a besoin de s'aérer l'esprit et qui a besoin de se mettre au vert, qui a besoin de temps de vacances, de repos, ou arrêt de travail ou quelque chose comme ça. Et il y avait l'idée d'une quelqu'un qui s'inquiète énormément. Je vois quelqu'un qui s'inquiète énormément, qui fait beaucoup de démarches par rapport à de la médecine, du médical, des examens. Il y a une grande inquiétude par rapport au corps. Mais je vous le dis, hein, il peut y avoir une douleur physique. Vous pouvez entendre du corps médical, c'est dans votre tête ou un truc comme ça. Et oui, votre douleur, elle est réelle, mais c'est à voir, je pense, plus du côté mental, émotionnel, en fait, qui répercute sur le corps. Si c'est le cas, il peut y avoir des solutions à ce niveau-là. Voilà, ça c'est vraiment par rapport à la tête. Donc ça peut entraîner, pour certains, hein, des discussions où vous vous sentez seul, pas soutenu, ou vous voyez ce que je veux dire, mais en fait c'est vous. C'est un recentrage sur vous pour prendre soin de vous. Mais vraiment, arrêtez quoi. Arrêtez complètement, pour certains, de travailler ou ouais, sortir d'un truc, mais on ira voir. J'irai redemander un tout petit peu. Et pour le reste, au niveau du cœur et de la terre, ben, vous êtes bien. Le cœur, là, l'intuition, il y a quelque chose, être en paix, le cœur en paix, vos projets, tout va se réaliser. Dès que vous êtes en paix, tranquille ou comme ça, on vous garantit que si vous avez une inquiétude, vous allez avoir les réunions, les documents, les signatures, les engagements, vous allez être en paix. Le cœur, si le cœur manifeste ça et qu'il arrive à calmer la tête, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille dans la vie, là. Projet de maison, oui. Projet par rapport à de l'immobilier, oui. Signature, hein, si vous voulez les clés, oui. Oui, oui, la chance est là. Institution, travail, banque, c'est oui. C'est oui, si vous avez la chance, c'est que c'est oui. La seule inquiétude, elle est dans votre tête, pour certains, c'est qu'il y a une blessure qui vous ronge, qui n'a pas été guérie. Donc, je vais demander ça là-haut, mais sinon, très bien votre lecture. J'ai quelqu'un qui a peur d'être seul. J'ai quelqu'un qui a peur qui craint une séparation. Mais je pense que c'est un scénario où quelqu'un est dans le scénario. Hein. On n'est pas dans la réalité. Hein. Ouais. Bah, je suis pas étonnée de revoir le rêve là. Je le voyais à la coupe déjà. Soit par rapport à un enfant, une rupture comme ça, scolaire, familiale, les couples. Vous avez un truc qui est en train de se mettre en place là, hein. D'ici quelques semaines. Il y a un démarrage qui va vous faire, pour certains, changer de lieu de travail ou changer de lieu de vie. Mais les opportunités sont là. Les couples. Oh, punaise, j'ai ce truc qui revient là, ça m'agace. C'est ambigu. C'est une personne qui cherche à attirer quelqu'un, mais je ne sais pas si... Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous allez arrêter quelque chose. Oh, super, la fatalité. C'est bon, vous allez arrêter quelque chose qui vous empoisonne la vie, déjà d'une, qui vous empoisonne le cerveau, le corps. Et vous allez avoir un moment de... C'est fini, ouais, il y a un truc, c'est... Parole, argent, famille. C'est bon, c'est réglé, c'est résolu. Donc, il y a une solution ici. Juste sur le retour. Je vois des personnes qui se prennent beaucoup la tête. Mais on vous dit c'est dans la tête. Des problèmes, de ressasser des problèmes. Ça va pas, ça va pas, ça va pas.
Se couper de ça. Repos, repos, repos. Vacances, repos. Arrêt de travail. Il y a besoin d'une rupture ici avec quelque chose pour... rupture, je pense. Hein. Rupture de travail, couper avec le travail ou quelque chose comme ça, un instant. Pour... parce que vous avez l'opportunité ici de quelque chose de très agréable. Très, très agréable. Regardez. On arrête là, mais... il y a d'heureuses nouvelles qui arrivent. Il y a d'heureuses nouvelles qui arrivent. Après, le monde autour, vous serez toujours différent. Il y a... Ou même hein, votre partenaire ou comme ça. Un couple, c'est déjà compliqué. C'est déjà deux personnes qui est bref. Ah, il y a un truc heureux là. Un truc heureux. Donc, cogitez pas trop par rapport à l'idée d'un changement parce que vous avez une ouverture ici. C'est un coup de chance. Donc, ouais. Changement, hein, carrefour de vie. C'est très heureux les couples. Donc, voyez ce qui se trame dans votre tête. Et je vous inviterai à prendre une forme de congé, de vacances ici. De répit, de moments de répit par rapport à la situation qui vous prend autant la tête. Et voir le cœur et la base que vous avez, ce qui est établi, vos fondations, et souffler et voir qu'il y a encore plein de belles choses ici à vivre. Donc, relation ambiguë. Relation ambiguë. On espère qu'avec le temps, tout change. On espère la meilleure carte du jeu. Ok. Ouais. Relation ambiguë, on espère que quelqu'un revienne et fasse un effort. Ouais. Il y a une fin là sur une relation. Je pense qu'on est sur une... ouais. On est sur probablement une triangulaire, mais relation ambiguë. En fait, je verrais deux personnes qui se sont séparées, sont en cours de séparation. La rupture a déjà eu lieu. Alors, à vous d'adapter la lecture. Hein. Mais là, j'ai un couple qui s'est déjà séparé. Qui tente. Hein. Qui tente de se revoir, mais il y a trop de jalousie, il y a trop de parties de jouer, on n'arrive pas à s'entendre apparemment. On n'arrive pas à s'entendre, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de la tête et d'un problème de denier, de confiance en soi, de capacité à se gérer en tant qu'adulte, s'épanouir et mener une vie entre guillemets responsable. On vous parle de concret ici. Et engagé, mature. Vous voyez. Donc voilà, et sinon ici, ben... j'ai quelqu'un qui reconnecte bien avec sa famille, avec une guérison, des outils hein, pour gérer un changement et se sentir serein et tranquille. Ensuite, toujours compliqué les relations ambiguës parce que j'essaye de vous lire le plus de lectures, d'interprétations de cartes possibles. Et après, c'est à vous de faire le tri parce que je ne connais pas, c'est pas une lecture individuelle, c'est pas une lecture spécifique. Donc, je ne peux pas prendre une unique direction. Du coup, eh ben, la ligne du haut est bien. Hein. Ce que vous avez en tête, c'est plutôt pas mal. C'est un joli foyer, des fondations comme ça. Par contre, en plein centre, il faut accepter le chaos. Bien. Il faut accepter de se regarder dans le miroir et de s'aimer. C'est la base. Ouais. Accepter. Attendez, parce que là, il y a un truc d'ego. Hein.
Il y a un truc, il y a quelqu'un qui est dans l'ego ici. Il y a quelqu'un qui est dans l'ego qui veut juste gagner, dominer. Voilà. J'ai quelqu'un qui veut dominer ici, malheureusement. Et qui a tendance à vouloir avoir raison, à vouloir dominer. Qui est dans... Pardon, hein, je ne sais pas qui c'est. Mais là, j'ai quelqu'un qui veut détruire, sans s'en rendre compte ou en se rendant compte, ça je ne sais pas, l'autre ou les projets pour se donner à soi de la valeur. Mais c'est complètement dans l'ego. Regardez, là, il y a le truc qui est caché. Le côté sombre d'une personne qu'elle montre pas. Elle montre une image. Vous voyez? Fière. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas, moi, je vous donne l'interprétation. A priori, j'ai, pour certains, le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est ça le truc. C'est que j'ai un endroit où il y a beaucoup de monde. J'ai un endroit qui est contre, des personnes qui sont contre un projet ici. Que deux personnes sont ensemble. J'ai comme des personnes qui font tout pour convaincre quelqu'un de ne surtout pas aller voir quelqu'un. Compliqué cette lecture. Hein. Il y a beaucoup de directions. Il y a trop de directions. Vous savez, j'ai quand même de la famille ici qui est en train de dire à quelqu'un, mais si tu y vas, tu vas te brûler les ailes ou comme ça. Mais par fierté, la personne, elle ira de toute façon. J'ai quelqu'un qui est dans l'ego ici. Parce qu'elle a en tête que c'est le destin et qu'elle va faire sa vie. Elle se projette, elle a envie d'une vie commune avec quelqu'un. Oh, attendez, c'est compliqué là. Ouverture, verdict, maison. On a en tête de vouloir signer des documents pour une... Ouais. Je sens qu'il y a quelqu'un d'intéressé par l'argent, par l'intérêt qui n'est pas honnête en fait, qui cache quelque chose, une blessure de trahison hein, par rapport à... Pourquoi? J'ai quelqu'un qui doit culpabiliser ici. Culpabiliser de... J'ai quelqu'un qui a le cul entre deux chaises, hein, je suis désolée de vous le dire. Hein. Et du coup, tout sabote. Hein. Ça sabote tout. Hein. Il n'y a personne d'heureux dans cette situation. J'ai de la trahison. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui travaille à détruire, à vouloir... Ça m'embête, ça. Je vous avoue que ça m'embête. Et alors, ça peut, relation ambiguë, voilà, c'est peut-être une personne qui entretient des rapports qui, c'est très ambigu, quoi. Ça crée une énergie de drame pour, entre guillemets, ensuite revenir comme ça dans une énergie fière de on se réunit ou comme ça. Mais il y a un truc un peu invivable ici, je vous dirais. C'est une personne qui peut entretenir des rapports ambigus avec ses collègues, qui peut nourrir des discussions négatives, qui peut un jour dire oui, un jour dire non. Vous ne savez jamais comment va réagir une personne là, avec la carte de la fatalité en plein centre. Donc elle peut... Ouais, je suis désolée. Alors cette colonne-là, au final, on vous dit malgré tout, qui a besoin de faire un travail pour pouvoir avancer. Pour vous, être dans une énergie de stabilité, de foyer heureux, d'être bien vous. Mais je vous sens prendre de la distance. Je vous sens prendre de la distance ici avec une personne où il y a probablement relation ambiguë, une question d'adultère ou d'infidélité. Ouais,
Vous avez un choix à faire ici, relation ambiguë. Je continue un tout petit peu. Il y a besoin d'accepter de prendre un autre chemin hein, sur comment vous investissez émotionnellement ou financièrement. Parce qu'il peut y avoir comme ça une personne qui... Il peut y avoir quelqu'un d'aisé qui est en capacité d'avoir une vie stable ou comme ça. Mais j'ai une énergie qui gravite autour, qui est dans l'auto-sabotage, qui n'arrive pas à tenir les choses. Bon, miroir magique, naissance, femme, amour. À vous de voir, vous avez un choix à faire ici, ok? Parce que j'ai quand même une énergie où quelqu'un est seul et probablement dans une relation en surface. Et c'est une relation qui est nécessaire. Ouais, il y a quelqu'un qui est dans une position ici qui est très délicate au niveau des mœurs. Mais il n'y a pas à juger. Moi, je ne connais pas votre vie. Ok. Mais il y a une question à se poser cette semaine. Il y a un choix à faire parce qu'il y a quelque chose qui peut détruire votre santé financière. C'est une situation qui vous fait vivre tellement de hauts et de bas émotionnels qu'au niveau de votre santé, c'est un grille-pain le truc. C'est un toaster. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais... C'est pas stable. Et ça vous fait bosser sur l'amour de vous, la confiance en vous. L'idée d'un nouveau projet pour certains. Relation ambiguë. Et vous allez construire une maison, faire des rénovations dans un appartement, ou vous allez partir vers quelque chose, c'est de l'immobilier ça. C'est de l'immobilier. Et parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ou comprendre qu'une situation de vie aisée, confortable, hein, parce qu'on a quand même travail argent, peut attirer des personnes très envieuses, très intéressées, très dans des énergies de trahison, quoi. Et c'est tout. Hein. Et voilà. Parce qu'elle n'arrive pas à ça. Comparaison, hein, j'ai des personnes qui sont vraiment fières. Mais moi, j'ai réussi ça, mais moi, j'ai ci, mais moi, j'ai ça. Et toi, non, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, qui peuvent être dans la comparaison. Il y a un entourage quand même ici douteux. Avec des mœurs, c'est toujours à leur avantage, hein, c'est à sens unique. Ouais. Ok, à vous de voir le carrefour de vie que vous allez prendre ici, parce qu'il y a la possibilité de prendre un chemin où vous allez être bien, vous allez être heureux, vous allez être foyer protégé ou comme ça, vous reconnecter à vous. Je vous souhaite vivre la meilleure de vos vies avec de doux voyages, un travail qui vous plaît ou comme ça. Mais de toute façon, il y avait besoin de regarder quelque chose ici. Je vais vous dire quoi là? C'est en se brûlant les ailes hein, qu'on arrive à prendre de la distance avec les personnes qui ne nous conviennent plus et qui sont là pour nous blesser, pour nous permettre, à nous de guérir. Je vous vois prendre de la distance avec toute personne qui vous mettrait dans une situation embarrassante, c'est-à-dire une personne qui est en couple, une personne qui est mariée, une personne, ou bien c'est vous, hein, qui allez probablement... toujours des questions d'accusation de famille, de blessures de famille. C'est les bases, c'est les fondations. Il y a peut-être quelque chose à recadrer au niveau de vos proches, là, pour leur faire comprendre qu'il y a des propos comme ça qui vous font souffrir, en fait, hein, qui vous rendent pas bien. Passer des limites. Ok? Vous protéger et être dans une énergie de... On se tire ensemble vers le haut, on se soutient, ou vous claquez la porte. Ou vous claquez la porte. Non, ça, vous voyez, ça, tout va s'arranger. Mais il y a besoin de clôturer quelque chose. Vous êtes à un carrefour de vie, là, les relations ambiguës. Il y a besoin de clôturer avec quelque chose qui traînait.
qui n'était pas réglé. Et dès l'instant où vous allez le clôturer, acceptez de clôturer quelque chose, hein, peut-être par rapport à un bien immobilier, un contrat. Comme on a vu dans la lecture générale, ça va débloquer. Acceptez d'abandonner un projet, de terminer, de clôturer, vous voyez ce que je veux dire? Rompre quelque chose. Il y a un projet ici, c'est ouais, comme un poison. Ouais. C'est peut-être obsessionnel ou comme ça. Ça va vous faire changer de relation, hein, d'environnement, de manière d'appréhender vos amitiés, prendre de la hauteur, mieux vous entourer et recevoir de l'amour sincère, hein, de l'amour sain. Voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était c'est le petit film du samedi sur la window, les énergies de la semaine. Quand elles sont mises en ligne, 1h20 de vidéo. Ça fait le film quoi. Bon, sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.